Donc bonjour Marie. Bonjour. Donc voilà, je vous présente Marie Cornillon, Enchantée. qui est comédienne à Paris, qui est aussi influenceuse Instagram. Elle a 150 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Ça va être la première vidéo d'une série de vidéos que je vais faire où je vais inviter des gens du milieu du cinéma. Et j'inviterai aussi des dircas, des comédiens, peut-être des réals. Quand moi je suis arrivé à Paris pour devenir comédien, eh bien, je regardais un petit peu tout ce qui se faisait sur YouTube et c'était l'époque où Marie elle faisait des vidéos sur comment devenir comédien, comment être intermittente. Et du coup, j'ai un peu commencé grâce à elle, hein, d'ailleurs, merci. Merci, c'est gentil. Et voilà, et je l'ai invitée aujourd'hui parce que j'étais curieux de savoir comment tu avais évolué. J'avais commencé surtout par un film qui s'appelait La Bonne Épouse de Martin Provost. Et avant ça, je faisais des courts-métrages un peu bénévoles ou des trucs. Voilà, je galérais un peu, je faisais beaucoup de théâtre et tout. Et un jour, j'ai passé ce casting pour La Bonne Épouse. Et c'était trop bien parce qu'en fait, c'était silhouette. Ils appelaient ça silhouette récurrente. Donc en gros. Ah oui, ok. Ouais. D'accord. C'était une silhouette parlante, non ? C'est ça, en fait, il y avait des trucs où on pouvait parler, il y avait une chanson, il y avait... Voilà. Bon, après, c'est très silhouette, c'est-à-dire que c'était pas un gros rôle et tout, mais il y avait quand même 3 tours de casting pour avoir ça. Et donc moi, j'avais commencé par ce film où d'un coup, t'as 3 mois, t'as 2 mois de répète... Non, attends, c'était quoi ? C'était 1 mois de répète et 2 mois de tournage. Et donc j'arrive en me disant, bon, c'est trop facile, le métier d'acteur, en fait, il suffit de faire un casting, hop, on a le truc, et c'est bon. Ouais. Et j'avais enchaîné sur 3 mois. Et en fait, non, après, j'étais quand même... Ah ouais, t'as commencé comme ça, en fait. J'ai commencé par un truc stylé, et après, en fait, en finissant ça, je me suis rendu compte que, non, il fallait faire de la figure, que si on voulait en vivre vraiment, il fallait être intermittent, et que pour ça, on pouvait faire plein de trucs qui n'étaient pas forcément que du jeu, ou que... Ouais. Du coup, ouais, j'ai commencé à l'envers. Et je sais, j'ai des copines aussi qui ont commencé par genre un rôle principal au ciné et qui ensuite ont dû rebasculer vers genre figure et tout. C'est vraiment une montagne russe. Ouais. Et ouais, en vrai, il y a des moments où t'as l'impression que c'est bon, t'as percé, ça va marcher et tout. Ouais. Il y a d'autres moments où ouais, tu dois retourner à faire des trucs qui te semblent pas ouf ou voilà. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher et tout, mais de toute façon ça remonte toujours, c'est une montagne russe, ça remonte toujours. Bah, moi aussi j'ai connu ça parce que du coup forcément beaucoup de figures. Ouais. Toi j'imagine qu'en 3 ans t'as dû en faire aussi un paquet. Ah oui, ouais. Comme toi je pense, genre 150. Autant, ouais, je pense. 150 aussi, ouais. Je sais pas, ça fait peut-être moins, tu vois, parce qu'il y a j'ai fait intermittent je crois 3 ans, donc il y en a peut-être moins, mais enfin peut-être moins que toi, mais quand même beaucoup, ouais. Donc, ouais. Et moi aussi, un truc que je trouve assez dur mentalement, c'est que donc, quand tu fais de l'intermittence, t'es payé genre 60 balles net, 80 balles net. C'est pas beaucoup à la fin quand c'est télé, ouais. Mais quand tu fais ciné, je crois que maintenant c'est un peu plus, ça a augmenté. Donc t'avais 100 balles brutes et après ça fait genre 85, un truc comme ça. T'as un petit SMIC, quoi. C'est ça, à la fin, ouais. Ouais, et puis surtout, t'es un meuble vivant, quoi. Un peu, ouais. Et alors que tu vas avoir d'autres fois où justement d'un seul coup, moi j'ai fait pas pour L'Oréal ou quoi, où tu vas être payé 1000 balles la journée. En pub, t'avais 3 fait heures. Ouais, voilà, où d'un seul coup tu étais traité complètement autrement. La pub c'est autre chose, en fait la pub, il y a beaucoup plus de candidats je crois, et en fait après, une fois que t'es pris, c'est vraiment ouf. Enfin déjà c'est ouf que t'aies pu faire ça, parce que les pubs souvent il y a beaucoup de casting pour pas beaucoup de... Peu d'élus, ouais. En fait tu passes d'un espèce de quotidien où tu galères tout le temps, à un moment où pendant 3 jours t'es genre au sommet là, on te met sur un, sur un trône et après tu retombes dans la médiocrité. Je pense qu'il faut se préparer mentalement où en fait pendant que tu fais le truc qui est stylé, qui est bien, t'en profites vraiment à fond, et après une fois que c'est mais pendant que tu le fais, tu te dis j'oublie pas qu'en fait après ça peut être difficile, pas forcément, mais dans le sens où tu es comme ça, tu te prépares mentalement et t'es pas déçu tout le temps. Mais au début je pense que c'est normal d'être déçu quand on commence, parce que forcément on a des rêves plein la tête, et puis après t'as un peu la réalité qui te rattrape et tout, mais... Bah ouais, mais alors ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois la réalité te rattrape, et à la fois, par moment, ça marche, quoi. Par moment, ça marche, ouais. C'est que c'est quand même un milieu où il y a un certain... où il faut réussir à pas se faire absorber par un mindset qui est un peu misérable parfois. C'est pas toi qui as dit qu'il a dit, c'est quoi. Non, mais c'est vrai, et à l'inverse aussi, moi j'ai vu ça beaucoup. Il faut pas non plus trop écouter ce que disent les gens qui ont l'air de beaucoup tourner et tout, et qui te disent moi j'enchaîne les films, ma vie elle est folle, je fais plein de trucs et tout. Parce que souvent en fait quand tu creuses, il y a plein de trucs où en fait ils galèrent autant que toi, où il y a donc c'est un truc où il faut vraiment se concentrer. Moi j'ai appris ça avec les années, à genre pas trop écouter ce que les autres font et me concentrer sur ce que moi je fais, et oui il y a des jours où ça va pas et des jours où ça va mieux, mais dans tous les cas tu vois,
ni prendre la grosse tête, ni au contraire se flageller, mais un truc où j'essayais de plus trop écouter, tu vois. C'est pour ça que je suivais plus personne sur Insta. À un moment, je me suis désabonnée de tout le monde. Tu voulais pas écouter quoi? Mais j'ai encore maintenant, tu vois, j'ai pas d'abonnement sur Instagram, je suis pas, parce que je voyais que je faisais que me comparer ou être... voilà. Donc, c'est... Ça, c'est une petite douleur... c'est une petite douleur je pense qu'il y en a beaucoup de... Mais en fait, il y en a, ils cachent qui sont comme ça. Carrément, ouais. C'est bien que tu assumes, moi aussi j'assume. Des fois, ça me fait un peu mal de voir les autres... Ouais. Mais c'est pas tant de la jalousie, c'est plus que ça me ramène à ce que moi... ce qui se passe pas pour moi. Ouais, mes blessures, entre guillemets. Enfin, voilà, tu vois, que je voudrais... c'est comme ta faim, quoi. Et puis, tu vois les autres manger. C'est exactement ça. Et puis en plus, les acteurs, c'est ce que je disais il y a pas longtemps à un ami, c'est qu'en fait, souvent, on a tous des narcissismes blessés, les acteurs, où en gros, on vient tous de milieux. Généralement, quand on était petits, on se faisait un peu harceler, on n'avait pas trop de potes. Ou des trucs. Ouais, t'as observé ça, ouais. Souvent, les acteurs, moi en tout cas, c'était mon cas et tout, mais souvent les acteurs, c'est des anciens enfants qui étaient assez... isolés ou malheureux et tout, et qui du coup font ce taf parce que comme ça ils ont un peu de reconnaissance, et en fait c'est un milieu où forcément on a tous besoin de reconnaissance, et c'est difficile parfois de voir que d'autres y arrivent alors que toi t'es dans un moment difficile, et à l'inverse, parfois c'est l'inverse où c'est toi qui arrives, et moi dans ces moments-là je me dis toujours n'étale pas le truc que t'arrives à faire parce que peut-être que demain ça va se retourner, ou tu vois, je sais pas... C'est-à-dire, n'étale pas le truc que tu arrives à faire. Tu vois, si à un moment tu as un rôle, ne pas commencer à prendre la grossesse, à dire c'est bon, ça marche pour moi. Parce que maintenant, je sais que de toute façon, non, la semaine prochaine, je serai chez moi et je vais me dire c'est quoi le prochain rôle, ou tu vois, c'est quoi. Ouais, donc pour toi, il y a une espèce de syndrome de l'acteur avec une sorte de revanche. Ouais, revanche carrément, je pense. Ouais. Un peu fêlure aussi, ou un truc où on arrive, on est tous blessés d'un truc, peut-être quand on était plus petit, et en fait, on essaye avec ce métier de réparer un... Donc en fait, c'est que des gens blessés dans ce milieu, mais où les artistes, c'est souvent un peu comme ça, tu vois. Oui, qui essayent justement de faire... Toi, t'as pas ça? Tu ressens pas ça? Si, complètement. Si. Alors moi, c'est un peu différent, mais oui, j'ai aussi ce truc... Ok, Oui, je pense qu'à un moment donné, il y a eu le sentiment d'avoir été invisible. Ouais. Et, parce que c'est quand même la question de l'acteur, même la question de YouTube d'ailleurs. C'est la question d'être vu, en fait. Ouais. Alors justement, le piège, c'est de ne pas retomber dans cette quête d'être vu, de ne pas retomber au même endroit où tu as été invisible. Ouais. Justement. Et pas trop mettre non plus tout son ego dedans en se disant je me réalise que par mon métier. Et moi je dis ça, mais je sais pas du tout faire autrement, mais j'ai ce truc où clairement mon travail c'est toute ma vie, tu vois, et s'il y a un moment où t'échoues, où t'as l'impression que t'y arrives pas et tout, c'est toute ta personnalité où ça va pas, quoi. Et en fait, bien sûr. Réussir à avoir d'autres passions à l'extérieur et avoir un peu de l'estime de toi par autre chose que juste le ciné, parce que sinon, c'est... Ouais, mais ce qui était très intéressant, je trouve, dans tes vidéos, d'ailleurs, si vous voulez aller regarder les vidéos de Marie, c'est Marie Cornillon sur YouTube. T'as un peu arrêté, mais... J'ai arrêté depuis 2 ans, mais je suis plus sur Insta. En tout cas, la chaîne existe toujours, donc si vous avez envie de devenir comédien, vous avez une source d'inspiration potentielle. Ouais, ce que j'aime bien, c'est que justement, t'es assez franche sur le côté un peu galère. C'était le but de ma chaîne. Au début, je l'avais appelé « Être actrice par étapes ». Et c'était vraiment ça. Bon, c'était nul à chier ce titre, mais c'est pour ça que je l'ai changé. Mais en gros, ce que je regrettais quand j'étais petite, c'était vraiment, je lisais les pages Wikipédia des acteurs qui réussissaient, et je me disais, mais on voit tout de suite, ils ont percé grâce à ce rôle, mais on voit pas ce qui s'est passé avant. Alors, en fait, c'était jamais documenté les galères qu'ils avaient eues avant, et je me disais, mais comment on fait pour être acteur et tout? Et je voulais que ma chaîne, ce soit une façon d'aider pour donner un peu des pistes, parce qu'au début, en fait, il n'y a pas de règles sur comment on peut réussir, il n'y a pas trop d'infos sur Internet. C'est vrai, ouais. Du coup, et puis il y avait ma pote Fanny Pierre, là, qui était géniale aussi. En tout cas, sa chaîne, elle est trop bien aussi pour ça, parce qu'elle raconte vachement par toutes les étapes par lesquelles elle est passée. Fanny Pierre, c'est du coup, c'est ton amie, elle anime la chaîne Actrice à Hollywood. Ouais. Parce qu'elle, elle est partie carrément à Hollywood. C'est ça. Pour essayer de devenir actrice à... Voilà, elle a tout refait. Elle était en Belgique, après elle est venue en France et après à Hollywood. Donc elle a fait tous les pays là. Mais... C'est vrai que moi j'ai eu cette chance. En fait, j'avais un ami qui était déjà intermittent. Et en fait, il m'avait fait une longue feuille avec tout ce qu'il fallait faire. Donc tu avais un coach. J'avais un mode d'emploi. Ok. Ouais, j'avais un mode d'emploi que j'ai suivi à la lettre. C'est trop bien ça. Ça m'a bien aidé, ouais. Moi, au début, j'avais personne pour ça, et les gens de Pôle emploi au téléphone, parfois,
T'as fait comme ça, t'as demandé à Pôle emploi. Ah bah oui, je savais pas du tout mais comment on t'as faisait. donné des conseils un peu pétés là. Oui, alors en fait, Pôle emploi, c'est qui tout double, c'est-à-dire il y a des gens qui sont top, et en fait, il y a parfois des moments où des gens que tu te demandes pourquoi ils travaillent là parce qu'ils connaissent rien sur le sujet. Et donc, c'était vraiment qui tout double, et à force de coups de téléphone, j'ai fini par comprendre comment ça marchait l'intermittence et réussir à l'avoir, quoi. Mais sinon, ouais, première année, c'est un peu à tâtons qu'on réussit. Ouais, il y a plein de gens qui sont paumés en fait. Ah, complètement, ouais. J'en profite pour faire une petite annonce pour tous ceux qui sont paumés pour ce qui est de trouver des figurations. Je vais bientôt faire sur ma chaîne une vidéo qui s'appellera le guide ultime de la figuration à Paris, où je vais vous donner tous les conseils pour trouver des bons plans figuration, toutes les astuces que j'ai cumulées au travers de ces 3 ans d'expérience, et comme ça vous ne serez plus paumés et ça sera facile pour vous de faire de la figuration. Je rappelle que les cachets de figuration comptent pour obtenir l'intermittence du spectacle, ce qui permet d'avoir un petit revenu fixe et ce qui est quand même bien utile quand on est artiste et qu'on veut vivre de son art. Fin de cette petite annonce, on retourne à la discussion avec Marie Cornillon. T'as eu l'intermittence pas de la première année du coup? J'ai eu la première année, mais la première année, j'avais vraiment besoin de beaucoup bosser et de démarcher vachement pour que ça marche, quoi. Toi aussi, t'as eu ça la première année? Ouais, j'ai eu l'intermittence la première année en sortie de confinement. Ok, ah ouais. Et ouais, après j'avais eu de la chance que j'avais eu une figuration à l'Opéra de Paris. D'accord. Et du coup, j'avais fait 23 cachets d'un coup. Ah oui, t'avais fait plusieurs dates. Ouais, j'avais fait le ballet Roméo et Juliette. Ah, c'est C'était trop trop bien. bien. Ah ouais, ouais. Ah ouais, En plus, ça sur doit les être trop danseurs bien. étoiles et tout. Enfin, c'était une super expérience. C'est de la figure, mais c'était une super expérience de figure. Après, c'est pas pareil. En plus, c'était sur scène et tout, donc c'était quand même sympa. Puis les costumes sont incroyables, les décors aussi. Ouais. Et j'ai eu la chance, en fait, les 2 premières années d'avoir un gros plan comme ça. J'ai eu une D'accord. figure de l'opéra, puis j'ai eu une figure récurrente. Ok. Mais ça, la figure récurrente, c'était dur parce que du coup, on n'était que 2 à être figure récurrente. Ouais. Et en fait, moi, j'étais tout le temps du coup avec les comédiens, sauf Ouais. qu'on mangeait pas avec eux parce que tu sais. C'est ça, en plus, c'est la différence hiérarchique. Voilà. Ils te séparent tout le monde et tout. Bah voilà, donc comme nous on était figurants, nous on mangeait séparés, on n'avait pas le droit, on n'avait pas accès au buffet et tout. Parce que ça, faut savoir, c'est un truc de fou dans le Ah milieu ouais, du je trouve monde. ça fou, franchement. C'est féodal en fait. Mais ça, je me suis jurée, c'est pour ça que j'ai créé ma prod, et je me suis jurée que sur mes plateaux, quand moi je serais productrice, du coup, il n'y aurait pas ce truc de séparation figure. Ça se trouve, je dis ça, et ça se trouve, je vais faire la même ça fait chose. des économies budgétaires. Ça en fait fait. des économies, et puis aussi pour parfois les figurants, ça dépend qui c'est, mais souvent les acteurs ils sont pas comme ça, mais parfois il y a des gens qui viennent juste pour une fois et qui connaissent rien au ciné et qui vont être un peu relous sur les acteurs principaux, ou tu vois. Mais c'est quand même rare, franchement, la plupart des gens, je trouve ça un peu humiliant de séparer. Mais c'est pour du budget, ouais. C'est pour du budget. Ouais, et puis c'est comme tu dis, c'est pour ça, c'est pour protéger les équipes, qu'ils soient pas relous, qu'ils soient pas. Ouais. Mais en fait, pour moi, le budget, c'est simple, si tu fais manger des trucs différents, c'est déjà un peu, ça me pose un problème moral, moi, parce que c'est des gens comme toi, c'est bizarre de leur foutre de la mauvaise bouffe. C'est abusé, ouais. Franchement, je trouve ça choquant, mais ouais. Moi, j'ai eu des tournages où moi j'avais genre des carottes râpées, tu vois. Ouais. Et les acteurs, ils avaient des crevettes, du vin. Ouais, non, mais vraiment. Tu sais que c'est les carottes Lidl, là, et tout. Ouais. Donc c'est fait vraiment, vous êtes les manants, quoi. Ouais. Après, il y a aussi des figures où il y a 300 figurants. Ouais. Et moi, j'avais fait un gros film historique à Paris, et il y avait eu une intoxication alimentaire parce que tous les figurants avaient eu la même bouffe, et c'était des plateaux de bouffe. Le truc nul. C'était, en gros, tout le monde avait été malade, et en fait, c'était des plateaux, mais ils restaient souvent dehors, les plateaux, alors qu'il faisait chaud à Paris. C'est des plateaux qui restent, et tu vois, quand il y a des œufs, ça passe. Enfin, ouais. Ouais, genre c'est l'abreuvoir, quoi. Et franchement, ouais. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est pas tout le temps comme ça, mais parfois, ouais. Oh, quelle horreur. Bah ouais. Et donc, quand j'avais fait les 20 jours comme ça en figure récurrente, c'était pas évident parce que, du coup, entre guillemets, tu fais vraiment partie du tournage parce que tu passes 20 jours dans le truc. Mais tu vis encore plus ce sentiment d'être. C'est un peu humiliant, d'être moins, surtout. Quoi. Ce sentiment d'humiliation, je trouve, c'est ça qui est difficile, surtout au début, parce que t'as ta passion et en même temps, tous les jours, il y a ça. Mais bon, il y a des points positifs, heureusement, parce que sinon, je pense qu'on arrêterait. Mais je pense que toi, tu as raison, parce que, et moi, j'ai la même chose que toi, c'est-à-dire qu'il y a une forme bien placée d'orgueil. Ouais, d'ego, ouais. Ouais, mais bien placée, qui est presque de l'ordre de la dignité, tu vois. Ouais, parce que moi, à un moment donné, j'ai eu une espèce de truc qui m'est monté comme ça mais en fait, je suis payé pour être invisible. Ouais. Et en fait, ça, quand je l'ai formulé comme ça, tu vas me dire, en fait, je suis payé pour être invisible, c'était insupportable. Ça te donne envie de... Ouais, c'est insupportable. Ah ouais, c'est insupportable, ouais. Mais c'est bien, parce que du coup, tu vas de l'avant, tu crées d'autres choses. Et... Mais moi, j'ai trop d'ego, donc je serais un mauvais exemple.
mais dans le sens où je sais que j'en ai trop parce que ça me fait souffrir et parce que en fait les situations comme ça où on te traite un peu comme un chien, il y a des gens qui mettent le poing dans leur poche et qui se disent bon, je sais pourquoi je le fais, c'est parce que j'ai envie de vivre de ce métier, donc je sais pourquoi et l'humiliation elle passe. Et moi en fait je pouvais pas le supporter. Du coup c'était. Tu lis ça parce qu'en fait t'as une feuille sur l'œil. Ah. Oui, je me suis dit pareil tout à l'heure, je voulais mais ouais, tu sais, en gros, il faut pas en avoir trop non plus, je pense. C'est ça, j'essaie de travailler dessus pour que ça s'arrête, mais ouais. Bah après, moi je pense qu'il y a un ego bien placé. Hein. Mais c'est gentil de dire ça, ça m'a rassurée quand tu m'as dit ça. Je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'en fait, c'est pas si con d'avoir de la dignité et tout, mais sur le moment, c'est un dilemme mental, quoi. Bah c'est que tu sais quitter, quoi. Ouais. Bah ouais, en fait, parce que quelque part, si tu veux être comédien, c'est qu'il y a une intuition profonde, quoi, que t'as quelque chose à dire. Ouais, voilà. La confiance, ouais. Et quelque part, à un certain moment, tu vois, figurant, ça peut être une étape. Mais au bout d'un moment, si on reste là-dedans, on se trahit. Ouais. Parce qu'on a l'intuition profonde, qu'on a quelque chose à dire, tu vois. Et en même temps, il faut vivre parce que, ben, comment tu... Faut bouffer, ouais. Faut bouffer, donc il y a des moments où tu trouves d'autres stratégies pour gagner ta vie. Il n'y a pas que la figure, heureusement, il y a plein d'autres trucs que les gens peuvent faire pour vivre de ça, mais ouais. Bah ouais, puis il y a un truc aussi qu'on a réalisé. En fait, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup une forme de misère, d'avidité. Non, mais c'est vrai, moi, je le vois comme ça, quoi. Si on parle de loi d'attraction, donc de capacité à créer ce qu'on veut et à devenir visible, justement, à sortir de cet état d'invisibilité, il faut pas s'associer avec des gens qui sont. Qui au fond sont misérables, quoi. Et... Ouais. Puis en fait, t'attires aussi ce que tu penses être. Donc il y a des moments où quand tu commences à travailler sur toi et tout, t'es obligé de faire évoluer aussi les gens avec qui tu travailles. Parce Exactement. Que forcément... Puis dire non, c'est dire oui ailleurs. C'est-à-dire que des fois, c'est le fait que tu vas dire non justement à un modèle un peu miséreux dans lequel peut-être il y a une complaisance au début, tu vois. Ouais. C'est le fait que tu vas dire non. T'auras autre chose après. Exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est ce qu'on disait, la loi de l'attraction, moi j'y crois vachement sur l'univers qui aime pas le vide et que de toute façon, si tu dis non, tu vas avoir, ça va te remplacer. Ouais, mais c'est beaucoup plus qu'une simple prière parce que en fait, la prière, elle va exacerber en fait l'énergie, elle va exacerber le signal. Ah ça, moi j'y connais rien à la prière, faut que je lise ton bouquin. La loi d'attraction en fait. Ah ouais, ok, c'est ça que t'appelles. En fin de compte, la prière, c'est le vieux mot. Oui, ouais. Le vieux mot, c'est le mot d'avant, c'est l'ancien mot, mais. Mais au final, les gens qui font de la loi d'attraction, ils sont dans une certaine pratique de prière. Sauf qu'ils ne l'adressent pas à Dieu, mais pour moi, il y a un peu de ça. Ils l'adressent à la vie, au final. Et en fait, pour moi, ce qui se passe, quand tu pries, tu vas exacerber le signal. Ok. Et donc ton signal, il va devenir plus fort, de plus en plus il faut être déjà sur un bon truc. Parce que, c'est ça, il faut que tu... En fait, par exemple, si en toi, par exemple, tu as une information de misère, tu as une information de « moi, on ne me voit pas ». Et donc toi, tu veux l'information de « moi, on me voit ». En fait, si tu pries, tu vas exacerber le signal. Puisque toi, pour être vu, tu dois traverser cette espèce d'ennemi intérieur qui est de non, on ne te voit pas. Donc en fait, souvent... Changer d'abord le mindset, puis tu... Ouais, et souvent, ce qui se passe, les gens qui parviennent justement à créer une énergie forte, la première chose qui se passe, c'est qu'il leur arrive une emmerde et une rupture. Ok. Et c'est normal, en fait. Ah, je savais pas ça, ok. Ouais, c'est-à-dire, en fait, tu vas exacerber l'information de... Maintenant, j'existe, on me voit. Okay. Et d'un seul coup, ton chef, par exemple, va devenir beaucoup plus chiant. D'accord. Parce que toi, t'as changé aussi de... Parce que t'es en train de quitter sa fréquence, en fait. T'es en train de quitter son... Tu vois. Ah, ok, ça explique plein de trucs, là. Sur les ruptures et tout, ouais. Et oui, et en fait, c'est pour ça qu'il y a un côté positif, tu vois, à ce truc-là. Moi, je savais pas si c'était dans ce sens ou dans l'autre sens, ou parce que toi, tu travailles sur toi, moi, ça me fait ça en rupture amoureuse et tout, ou parce que toi, tu travailles sur toi, l'autre, finalement, ne correspond plus à ce que tu veux, et donc tu vois beaucoup plus ses défauts, ce que tu... qu'avant, où tu avais une faible estime de toi, et donc tu pensais que la façon dont il te traitait, c'était comme ça que tu méritais. Et dès que tu commences à changer ton regard sur toi, l'autre ne correspond plus, en fait, à ce que toi, tu espères pour toi. Donc, ouais, je sais pas si c'était très clair, mais... Ouais, c'est un peu la même chose, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que ça va... Oui, alors là, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que toi, tu vas te mettre à plus percevoir... C'est ça. Toi, tu dis qu'en fait, c'est l'autre qui va changer, il va devenir encore plus chiant parce qu'il sent que tu t'en vas, ou parce que... Parce que toi, tu as exacerbé le signal de « j'existe », en gros. Ok. Tu vois ? Et donc, pourquoi lui, en face, il doit exacerber celui de... Mais parce que, par exemple, tu t'es mis en relation avec quelqu'un qui est dans un truc un peu... Imaginons, hein. Ouais. Imagine, je dis n'importe quoi. Bon, t'es en relation avec quelqu'un qui est plutôt sur un truc miséreux, quoi. Okay. La vie, c'est dur, on galère, on rampe, voilà, on gratte pour avoir 3 cachets. Enfin, voilà. Et donc, voilà, on en rencontre plein, en fait. Et si toi, tu commences à arriver dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, c'est comme une cage. Ouais.
plus tu grossis, plus tu sens les barreaux. Voilà. Ok, bien dit. C'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire en fait tu grossis quoi. En fait tu grossis le signal. Ok. Et donc au bout d'un moment la cage devient insupportable, tu vois. Mais la cage, elle a toujours été la même, tu vois. Elle a toujours été la même. Moi, c'est ce truc. C'est ton signal qui était plus petit. Oui, c'est ça où tu ressens. C'est toi qui as changé en fait, aussi peut-être. Et après du coup, il faut se positionner. Donc il suffit pas de prier, il faut se positionner. Ouais. Et agir selon ton nouveau mindset que tu veux attirer et tout. Et faire attention à son entourage aussi, ça vachement, parce qu'en fait, automatiquement, on s'adapte à qui on a autour de soi. Ouais. Donc quand tu as des gens qui sont tout le temps stressés, moi j'ai eu un moment où, quand j'ai fondé ma société, je sentais que j'étais dans un moment de transition, où il fallait que je passe d'une vie pro à une autre vie professionnelle que je voulais. Et en fait, je sentais qu'il fallait que je me détache un peu de gens qui étaient tout le temps stressés et tout, alors que moi aussi je suis déjà stressée, pour pouvoir, quitte à les retrouver plus tard, tu vois, pour pouvoir être rassurée, dans le sens où pendant un moment, je travaille seule, comme ça je suis bien concentrée et je me laisse pas happer par du stress extérieur, tu vois. Voilà, c'est... S'entourer de gens zen. Toi, t'avais une tendance comme ça au stress. Donc, moi, j'ai une tendance où je gobe les émotions des autres. Donc, en fait, si par exemple, toi, t'es stressé, je vais être stressée automatiquement. Et du coup, la seule façon, je peux pas juste rester et me dire non, attends, j'écoute pas son stress. Je suis obligée de partir et limite de changer de pièce et tout, pour ensuite me dire non, en fait, je suis pas stressée, c'est bon. Mais si la personne, elle est toujours là dans mon entourage, je vais forcément happer les émotions, tu vois. Bah oui, bah en fait, souvent, les gens qui sont comme ça, c'est que c'est quelque part, c'est la fonction qu'ils ont eue petit aussi. Ouais, peut-être. Oui, d'être. Bah, tu t'en as un petit peu parlé. Ouais, bon, sans rentrer dans le truc, mais t'en as un petit peu parlé, tu vois. Le fait d'être un peu un dépotoir émotionnel où les gens viennent se défouler, tu vois. Ouais. Voilà, et en fait, ça devient une espèce de stratégie de type. En fait, t'as caméléon, quoi. Ouais, peut-être. Je sais pas. Si moi je suis rouge, hop, tu deviens rouge. Ouais. Si je suis vert, tu deviens vert. Mais automatiquement, tu vois. Et après, quand tu grandis et tu travailles sur toi, moi maintenant, je me dis toujours non, fais gaffe à pas devenir comme ça. Et je me contrôle parce que je sais que je suis comme ça de base, tu vois. Ouais. Puis on peut pas oublier ta vraie couleur aussi, quoi. Et pas oublier, quitter, etc. Ouais. Donc, ouais. Ouais, mais c'est très intéressant ce truc de loi d'attraction. Franchement, ça m'a trop aidé, moi, de découvrir ça. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps, genre il y a 2 ans, un truc comme ça. J'ai lu après tous les bouquins. Après, j'étais dans une phase trop chiante je pense que en termes de loi de l'attraction, et en fait, ça devient hyper relou parce que ça veut dire que tu n'assumes plus quand tu es triste. Il y a un peu ce truc dans les livres, un peu surtout américains, où il faut tout le temps être heureux, tout le temps avoir une vibration haute. Et en fait, il y a un moment où il y a des jours où tu es triste et c'est plus facile d'accepter que tu es triste et ensuite tu passes à autre chose plutôt que de lutter contre le sentiment, tu vois. Surtout que en plus, c'est des processus normaux si tu veux changer. Ouais. En fait. T'es obligé de passer par des deuils, par des hivers, des automnes. Enfin, tu peux pas être en été tout le temps. Ouais, carrément. Et puis, il y a une forme de plaisir aussi d'accompagner l'émotion qui est négative. Maintenant, quand je suis triste et j'ai envie de pleurer, je pleure et au bout de 5 minutes, c'est terminé. Alors qu'avant, quand tu luttes, ça peut durer une journée où tu te sens mal, tu vois. Ouais, et puis des fois, en plus, en termes créatifs, en termes justement de puissance, des fois, la tristesse, c'est surpuissant. Enfin, ou l'indignation... Enfin, ces fois, tu vas chercher C'est là où tu es le plus subtil, le plus intelligent. En fait, des fois, c'est quand tu es dans un truc un peu doux, amer. Ouais, faut utiliser tout ce qu'on ressent. Ouais, voilà, c'est pas toujours sitcom. Ouais, non. non, clairement. Et du coup, tu fais quoi? Quelle est ta pratique pour la loi de l'attraction? Ouais. Du coup, moi, je fais plus les trucs d'affirmation où, je sais plus, il y avait des techniques de chiffres, là, 3, 9, 3, bon 5, je faisais plus. Tu faisais des codes carrément? Non, il y a ça beaucoup dans les bouquins, donc j'avais vite regardé et je l'avais pas fait. Codes chiffrés, ok. En fait, non, c'est je sais plus, je vais dire des conneries, mais en gros, il faut répéter la même phrase, la même affirmation plusieurs fois. Et donc ça, j'ai laissé tomber tous les trucs affirmations. Même avant, je faisais le Miracle Morning, je faisais toutes les étapes, j'ai laissé tomber. Maintenant, en fait, je n'ai pas de pratique comme ça. Mais par contre, j'ai un mindset où dès que je sens que je commence à me décourager, je me dis non, ok, là, c'est juste que je suis fatiguée. Donc j'arrête de taffer pour aujourd'hui et je reprends demain. Parce que moi, j'ai un peu un problème d'addiction au travail. Donc, pathologique et tout. Donc du coup, en gros, c'est depuis que je suis petite, je suis comme ça. Et mes parents, ils m'ont aussi élevée comme ça. Et en prépa, c'était pareil. Et donc en fait, si tu veux, je travaille du matin jusqu'au soir. Et il faut vraiment que je me dise, maintenant, je vais me coucher, quoi. Et donc maintenant, j'ai beaucoup plus appris à les moments où tu travailles pas, c'est aussi utile. Parce que c'est des moments où tu te ressources, où tu te reposes. Et souvent, je voyais que les émotions de découragement, elles viennent d'une surcharge. Donc maintenant, ce que je fais, c'est quand je suis découragée, je me dis, je prends ma soirée, là, ce soir, je fais rien. Réussir à t'équilibrer, quoi. C'est ça, et réussir à... Toi, t'arrives bien à trouver un équilibre? Je suis comme toi, quoi, tu sais, je navigue. Ouais, c'est dur de trouver l'équilibre quand on travaille aussi beaucoup de chez soi, ou tu vois, quand t'es intermittente, t'as pas un taf tous les jours auquel il faut aller, donc...
Ouais, bah c'est beaucoup, c'est les autres hein, quand même, qui je trouve sont... Les bonnes alliances, quoi, t'en parlais, faire les bonnes alliances, et du coup tu te retrouves à être engagé vis-à-vis de gens, et ça t'oblige à travailler, ça t'oblige à... Je pense que les bonnes alliances, c'est vraiment le secret. Bah, en fait, c'est un peu pour moi, c'est un peu l'un des trucs principaux quand même, c'est... La motivation, ça vient quand même pas mal du lien avec l'autre. Carrément, ouais. Et justement, alors t'as le bon lien et le mauvais, quoi. Ça, c'est la grande insécurité de notre boulot, c'est que en fait, t'es toujours... c'est chaotique, en fait. C'est chaotique, ouais. Puis pareil, j'imagine tu l'as vécu aussi, il y a des projets qui commencent, puis ça s'annule, puis ça se déplace, puis les dates, tu vois, tu arrives à avoir, je sais pas, un contrat une semaine, et puis il y a un autre contrat qui se met le même jour. Ouais, tu dois renoncer à des trucs, ouais. C'est que des trucs comme ça en fait, et du coup c'est... T'as une vie qui a une espèce d'absence de cadre qui peut être assez angoissante. Parfois c'est bien parce que du coup tu peux faire plein de trucs. Tu vois, bah là ce qu'on fait, si on avait un taf, je sais même pas quelle journée aujourd'hui, mais on est en semaine. Je sais même pas quelle journée. La semaine, ça aussi, il faut savoir qu'il y a plus de notion de semaine après. T'as plus les week-ends, les vacances, pareil. Mais tu vois, ça c'est bien, on peut le faire quand on veut. On n'est pas obligé de se dire on attend samedi. Très libre, c'est il y a une liberté qui est comme. Bah, techniquement, en fait, quand t'es intermittent, tu ne peux ne travailler que 40-50 jours dans l'année, quoi. Enfin, c'est 43 le minimum, et puis voilà. Et ça, c'est comme les entrepreneurs. Il y a les gens qui arrivent à travailler bien les 45 jours et ensuite ils foutent rien le reste de l'année. Et il y a les gens un peu comme moi où ce statut-là, c'est stressant quand tu as un problème de travail parce que du coup, je me mets aucune limite et du coup, je travaille tout le temps. Et alors que les entrepreneurs, ouais, mais du coup, de temps en temps, tu burn out, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est pas possible, quoi. Je sais même pas comment faire pour trouver un juste équilibre, mais c'est compliqué. Quand tu es ton propre patron, tu peux être beaucoup plus dur sur toi que si tu avais un patron qui te disait quoi faire, quoi. Ouais, et puis je pense que tu as du mal à jauger aussi. Ouais, c'est ça. Quand tu as un patron, bon, tu sais, j'ai fait 8h, 16h, je sais que j'ai fait ça. Alors des fois, tu sais même pas à quel point tu as travaillé parce que... Non. C'est un peu... Puis la création, enfin quand tu crées, je suppose que tu vois, quand tu écris un livre et tout, il y a aussi des moments où tu n'écris pas forcément, mais ton cerveau, il travaille quand même parce que tu es en train de rêver tout le temps. Et ça, bon, c'est un peu épuisant, mais... Ouais. Après, ce qui est génial dans le travail, dans le boulot qu'on fait, c'est que tu fais aussi beaucoup jouer l'inconscient aussi. Et ça il n'y a pas ça dans les autres boulots. Enfin, pas trop, je pense. L'imagination, tout le temps. Ouais, puis tu développes, en fait, il y a un truc qui se construit, tu vois. Ouais. Bah, pour moi, tu fabriques un espèce de signal, quoi. Ouais, et faut aimer, en fait, faut juste être préparé et aussi bien s'entourer. Moi, je me cadre beaucoup au niveau des rendez-vous. Je me mets au moins un rendez-vous par jour extérieur, parce que sinon, en fait, on peut rester des jours chez soi et on sort pas. Et c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi avoir une vie où tu rencontres des gens. Et... Ouais, il faut sortir un peu. Ouais, du coup. Mais voilà, les tournages, c'est ça qui est bien au moins, c'est que quand on fait 50 dans l'année, t'as l'occasion de rencontrer des gens. Alors du coup, toi, ce qui s'est passé, donc, parce que du coup, c'était ma grande curiosité, parce que moi aussi, je voudrais arrêter la figuration, j'en ai marre d'être payé pour être invisible, et voilà, et donc, nous raconter un peu comment tu as fait cette transition. Maintenant qu'est-ce que tu fais, où t'en es? Ok, en parce gros... que t'as fait le grand saut, du coup. Oui, mais là, ça fait longtemps. Donc en fait, du coup, j'avais commencé, je crois, en 2018. Je faisais du théâtre avant 2018, pendant plusieurs années. Après 2018, j'avais fait court-métrage bénévole. En 2019, j'ai eu La Bonne Épouse. Et c'est là que ça a commencé, où j'ai fait beaucoup de tournages. Jusqu'en, je crois, 2021. Et 2021, pour la première fois, j'ai eu envie de vraiment arrêter la figure. Je m'étais dit, c'est bon, j'arrête. Et donc, j'ai arrêté pendant un temps. Et au bout de 5 mois, donc j'étais intermittente, donc ça va, j'avais de l'argent. Mais au bout de 5 mois, je vois que l'année prochaine, comment je vais faire pour renouveler, quoi. Okay, l'angoisse. L'angoisse, crise d'angoisse et tout. Et donc finalement, j'ai repris. Et après, j'ai réarrêté. Donc là, ça va faire presque 2 ans que j'ai... attends, ça fait quoi? Ça fait au moins 1 an et demi que j'ai arrêté, presque 2 ans, que j'ai arrêté la figure. Et je m'étais dit, c'est terminé, peu importe. Même si un jour, j'ai tellement pas d'argent qu'il faut que je prenne un CDI dans une boîte, je veux juste plus refaire ça. Et bon, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est juste une fois que tu as pris une décision, il faut s'y tenir parce que ton cerveau, il va constamment te dire mais regarde comment c'était facile avant, ou tu vois, des trucs comme ça, ouais. Bah, c'est ça le truc, c'est que c'est une zone de confort. Ouais. Mais c'est un piège, et c'est un piège où tu peux retrouver justement la blessure, en fait. Ouais. En fait, il faut que ça soit, tu retournes, en plus. Que ça soit une étape, en fait. C'est ça. Et donc après, alors moi, je m'étais dit, je voulais créer ma société de production parce que j'avais écrit des scénarios et je voulais les développer, les produire comme film. Et je m'étais dit, il me faut 1 an pour pouvoir bien me focuser sur ça.
Donc j'ai économisé, donc j'avais préparé ça avant, j'ai économisé de l'argent pour pouvoir tenir pendant ce temps-là. Et après, donc voilà, j'avais économisé toute ma vie déjà, donc j'ai gardé ça. Et je me suis dit, j'investis sur moi pendant 1 an. Et heureusement, j'avais quand même l'intermittence encore à ce moment-là. Mais je savais que pendant cette année où j'étais payée par Pôle emploi, j'allais pas faire des nouveaux cachets en tant que tu vois, figure, silhouette et tout. Donc je me disais, bon, en tant qu'actrice, c'est bon, je fais des cachets, mais le reste, je fais pas. Donc je voyais mon intermittence où je savais que j'avais une date au bout d'un moment où, après, à cette date-là, je suis plus payée. Et donc, j'avais quand même préparé la suite en me disant, voilà l'argent que j'ai, je vais l'investir pour pouvoir créer ma boîte. Et donc, j'ai lancé ma société au moment où mon intermittence se terminait. Comme ça, de toute façon, on ne peut pas avoir une société et avoir les allocations chômage en même temps. Donc, je savais que de toute façon, l'intermittence, c'était fini pour moi, pour le moment, quoi. Et voilà, et donc là, maintenant, je suis un peu en mode, j'ai ce film que je veux produire, je me concentre sur un film. Ouais, donc là, en fait, tu fais une boîte de prod et tu es en train de vouloir réaliser ton film. C'est ça, j'ai un film que je veux faire depuis toujours, et donc je suis en train le scénario est fini, les repérages sont complètement finis, les négociations, tout le film est complètement développé. On a réalisé 2 pilotes, pareil que j'ai produit 2 pilotes. Ah bon ? Voilà. Ouais. Qui sont diffusés ou... Non, ils sont gardés confidentiels. C'est secret. Okay, ouais, forcément, parce qu'en fait, c'était plutôt des images qu'on voulait tourner pour pouvoir, démarcher, comme un mood board, et puis aussi pour pouvoir tester. Moi, je savais pas ce que je valais comme réal, forcément, parce que j'avais juste réalisé des courts-métrages avant, mais vite fait, tu vois, pas pro. Et donc là, je me retrouvais avec des vraies caméras que je suis allée chercher, parce que je louais les caméras, à gérer une équipe, gérer le casting, tu vois, faire les castings pour les acteurs et tout. Donc passer de l'autre côté, et j'ai appris la prod pendant 1 an, j'ai appris toute seule sur le tas la production. Mais ce qui était stressant et que je regrette, c'est que cette histoire d'argent, en fait, c'est ça qui fait chier à chaque fois, c'est que t'aimerais juste pouvoir te concentrer sur ton travail, mais il y a le stress financier quand même où moi je me disais, j'ai de l'argent pendant 1 an, mais qu'est-ce que je vais faire au bout d'1 an si j'y arrive pas et en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre au jour le jour, sur le moment présent, et arrêter de se soucier, parce qu'il y a des opportunités qui vont naître, tu sais pas encore lesquelles. Il faut pas retourner dans sa zone de misère, quoi. Il faut pas retourner, et ça c'est tellement dur, parce qu'il y a plein de moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais, c'est trop dur, pourquoi est-ce que je retourne pas juste faire de la figure? En plus maintenant, le directeur de casting, si tu veux... Facile, Genre, en plus, ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, il y a eu plein de gens qui m'ont proposé des tournages. Oui, pas que figure, il y avait silhouette, il y avait même des rôles... Peut-être silhouette, tu peux faire. C'est moins creepy, j'ai la flemme. Ah ouais, j'ai la flemme un peu, mais oui, je pourrais. Mais par exemple, j'ai eu un rôle dans le sud, il fallait aller à Bordeaux et tout. Avant, je l'aurais fait. Je me suis dit non, je me focus sur mon film. Ah oui, et tout. T'as fait un choix, quoi. J'ai fait un choix, mais par exemple, ça c'était un dilemme, parce que pourquoi j'irais pas. Mais voilà, c'est un choix, et constamment, tu as les sirènes qui te rappellent de regarde comment c'est facile, là, avec tous les gens qui t'ont proposé, tu aurais pu avoir une intermittence facile. Mais bon, de toute façon, en fait, c'est fini, parce que comme j'ai ma société, je peux de toute façon pas être intermittente. Donc, donc t'as fait le grand saut, quoi. C'est réglé, quoi. Maintenant, là, j'ai fait le choix, et ouais. Mais c'est bien, et ça, quelque part, ça, c'est une information de prospérité. C'est quoi? Ah, ok. Bah oui, c'est de la prospérité. Prospérité. Bon, sur le moment, quand tu te lances, oui, mais après, quand au jour le jour, c'est quand même stressant, tu vois. Oui, bien sûr, oui. Intérieurement, t'as quand même la misère toujours. Ce que ça dit, en tout cas. C'est un acte de confiance aussi, oui, voilà. Où je me suis dit, je fais ça comme choix, et j'espère que la vie va me ramener quand même du succès, parce que toute seule, je sais pas comment, au bout d'un moment, t'as l'impression de lutter toute seule, quoi. Tu vois, il y a un truc de confiance aussi, ouais. Ouais. C'est marrant, cette tentation qu'on a de retourner dans le... Bah oui, mais parce que c'est facile aussi, l'intermittence. Pas l'intermittence, mais la figure et tout. Mais on fait tout ça même dans nos relations. Mais c'est vrai, c'est exactement ça que je pensais. C'est un peu comme, tu sais, le confort de retourner avec son ex. Complètement. C'est ça, mais tout le temps. Et ça, il faut se battre aussi. Non. C'est tellement facile de tourner avec ton ex, c'est le plus facile, quoi. Tu connais déjà la personne. Ouais, mais plus tu le fais, plus tu te sens miséreux, quoi. Et en fait, quand tu y retournes, t'as les mêmes problèmes qu'avant. Donc mais c'est exactement ça, ouais. Bah oui, puis tu te dis, je suis faible, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vécu les deux en même temps, c'est-à-dire j'ai vécu à chaque fois, comme on en parlait, il y a des coïncidences de vie. À chaque fois que j'avais une rupture horrible, c'était tout le temps des moments où professionnellement, je voulais me réinventer. Et c'était tout le temps en même temps. Tu vois, je change de taf à un moment où je change de mec. Et du coup, je sais pas pourquoi tout arrive en même temps, mais je pense que c'est un moment où tu veux autre chose dans ta vie et du coup, tu changes tout, mais je sais pas. Oui, parce que c'est mêlé. Peut-être que c'est lié, ouais. Ouais, c'est mêlé. À un certain endroit, ta vision de toi-même, c'est lié... Ouais. Enfin, tu vois, ton fonctionnement affectif, il est lié à ton fonctionnement pro. En fait. Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Ça expliquerait aussi ton côté patronne, quoi, chef de...
Bah, peut-être qu'en fait, c'est parce que tu gagnes en confiance dans un des deux domaines que du coup, tu gagnes aussi en confiance dans l'autre et tu te dis, mais pourquoi aussi, si j'accepte plus ça au niveau pro, pourquoi j'accepte ça au niveau perso aussi Ouais, et puis tu l'as bien dit, il y a une relation, il y a quelque chose de profond dans le métier de comédien. Mais c'est toute ta vie. Et qui est affectif, en fait, qui est lié au fait d'être visible, au mérite, au fait de... Voilà. Et donc forcément, si tu évolues sur un point, t'as tout qui bouge, en fait. Tu vois. Mais le fait d'être visible, ça me parle. Dans les relations aussi, il y a ces relations où oui, quand quelqu'un t'assume pas. Ou visible, ouais, non, horrible. Mais... Ouais. Oui, et puis où le contrat est plus ou moins clair, et où, enfin voilà, où est-ce qu'on voit ta valeur dans la relation. Ouais. Mais moi, c'est pareil, c'est très relié. Ouais. Oui. T'as ça où tu ressens que des moments où tu gagnes. Bah ouais, là par exemple, je sens de plus en plus que la figure je peux plus, que les relations miséreuses je peux plus, et tu vois, et je suis dans une relation où je me sens très bien, tu vois, D'accord. avec ma copine. J'ai cru que t'allais... Non, on prend un peu en public. Non, je me sens très bien en fait, Okay. et du coup, et je me sens vu. D'accord. Et je pense que du coup, ça m'amène aussi à changer ton point de vue pro, où tu te dis, Ouais, bah, à plus accepter de ne pas être vu, quel que soit le contexte en fait. C'est global en fait, c'est presque un rapport à la vie, quoi, maintenant. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai, et je retiendrai ton exemple de visibilité et tout. Je l'avais jamais vu comme ça, mais ouais. Oui, bah en fait, il y a Michael Lonsdale, je sais pas si tu vois qui c'est. Il est mort maintenant, mais il a eu plein de trucs. Il a joué dans Le nom de la rose, enfin, c'est des vieux films. Hein. Ok, ouais. Il jouait le pingouin dans Batman, un vieux. Ah, mais j'ai vu Au nom de la rose, ok. Ouais, il jouait un vieux moine. Mais il a un des rôles importants. Hein. Ok. Et ce gars-là, il disait, en fait, moi, il avait jamais été reconnu par son père. Et donc, son gros truc, c'était d'être reconnu, quoi. En tant qu'acteur, mais je suis sûre que c'est tout le temps comme ça, hein, les acteurs. Oui, j'en suis sûr aussi. Et en fait, moi, quand j'étais petite, j'étais très complexée de lire tous les articles sur Internet de comment devenir acteur, parce qu'ils disaient, si vous voulez pas la gloire, ne faites pas ça. Non, attends, c'était pas ça, c'était si vous voulez la gloire, ne faites pas ce métier parce que ça risque pas de vous arriver. Et moi je me disais, mais ils ont rien compris parce que tous les gens qui ont réussi dans ce milieu, c'est des gens qui voulaient la gloire. Bah oui, et dire qu'en fait t'en veux pas, c'est de l'hypocrisie, parce que moi je voyais plein d'acteurs qui disent non, moi je fais pas ça pour être connu et tout. Je disais oui, peut-être qu'il y a d'autres raisons. Évidemment qu'on fait pas ça que pour ça, sinon on ferait genre de la télé-réalité, on ferait autre chose, tu vois, de peut-être plus... Où la célébrité est peut-être plus rapide, mais il y a quand même un truc de reconnaissance qu'il faut assumer, quoi. Il y a un moment... Complètement, ouais. Et justement, alors la subtilité, là où tu passes peut-être de la misère à la lumière, c'est justement de... Non seulement tu veux la gloire, mais tu sais qu'elle est... Tu sais qu'elle est pour toi, quoi. Oui, tu sais que... oui, ou t'es sûr que tu vas réussir, ouais, peut-être. Ouais, tu sais qu'elle est pour toi, quoi. Ouais, et ça, forcément, tu peux être sûr et avoir des moments de doute quand même. Et ça, moi, j'étais vraiment tout ou rien. Je me disais, si je doute à des moments, ça veut dire que en fait, c'est pas assez sûr et tout. Et en fait, non, je crois que c'est normal d'avoir des moments où tu doutes ou des moments où ça se passe moins bien et tu te remets en question. Mais l'important, c'est de revenir toujours vers ton truc. Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est inévitable. Je pense tous les comédiens dans leur process, ils souffrent. Hein. Je pense. Tous. Et en plus, il y en a beaucoup qui n'aboutissent pas. Donc non seulement ils souffrent, mais en plus ils n'aboutissent pas au moment où tu souffres moins, où ça s'ouvre, où tu sautes en fait. Et il y a aussi ceux qui réussissent très très vite, et ça il faut faire attention à ne pas se comparer, parce que parfois il y a des acteurs, tu sais, ils deviennent connus à genre 16 ans, et ça marche à fond, et en fait plus tard, ça marche plus. Si t'as trop de lumière trop vite, tu brûles. Hein. Bah peut-être, ouais. J'en vois tellement qu'il y a un rythme au show. Ouais. Bah, c'est comme les gagnants du loto, hein, et 80% finissent en dépression. Ah oui. Et ils ont plus l'argent au bout de 5 ans, un truc comme ça. 80%. Ouais. Et à partir de 1 million, maintenant, systématiquement, la Française des Jeux, parce qu'il y a eu des suicides et tout, ils mettent un psy obligatoire et des réunions de parole avec d'autres gagnants. Mais pourquoi en fait? C'est parce qu'ils ont trop d'argent d'un coup et les gens, ils savent pas quoi en faire? Bah, on dit souvent le pouvoir corrompt. Le pouvoir, en gros, c'est du potentiel. Et en fait, quand tu as trop de force d'un coup, et que tu n'as pas été entraîné à avoir cette force, et bah, en général, elle te détruit. Okay. Et c'est pareil, si tu as trop de succès d'un coup, ça te détruit. Si tu as trop de... C'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. Ah oui. Bah d'ailleurs, je sais que tu regardes les taux de... Bon, c'est un peu déprimant, mais les taux de suicide parmi les gens, par exemple, tu sais, les grands influenceurs et les modèles, ils sont énormes, en fait. Ils sont supérieurs, alors que c'est des gens qui ont des niveaux de réussite et de visibilité beaucoup plus hauts que la moyenne. Et en fait, ils se suicident plus. Mais j'ai vécu un truc où, tu vois, en novembre dernier, j'ai fait une action avec PETA. Je sais pas si tu connais l'association pour la défense des animaux.
Ça te dit rien? En gros, il fallait que je sois... C'était contre la corrida, et il fallait que je sois devant les arènes de Nîmes, et j'étais body paintée. Donc j'avais tout mon corps, et j'avais juste de la peinture sur moi. Et en fait, moi, j'ai accepté en me disant, tranquille, c'est pour une cause qui me tient à cœur, et en plus... Voilà, il va y avoir 2 journalistes. On m'avait dit il y aura la presse et tout, mais je pensais vraiment qu'il y aurait genre 2 journalistes. Et en fait, il y a eu, je sais pas combien, genre 60 journalistes avec des caméras. Ça a fait la une de Guardian, ça a fait la une du Monde, ça a fait des trucs comme ça. Et d'un coup, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, tu vois, en rentrant le soir, parce que j'avais des gens à qui j'avais pas parlé depuis des années qui me disaient on t'a vu dans ce magazine et tout sur cette action. Et en fait, j'avais pas pensé à ça. Et il y a d'autres moments où en fait tu fais un film et tu te dis c'est bon, je vais percer, c'est sûr et tout. Et en fait non, le film il fait 3 vues, 3 entrées et tout. Donc il y a aussi ça. Il faut gérer l'incertain où tu sais pas quand tu vas avoir la lumière ou pas. Et après de toute façon ça retombe. Donc ça c'est bien parce que voilà, il y a une sorte d'équilibre qui revient forcément au bout d'un moment où mais tu sais pas quand ça va être quoi. Il y a des Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir... Qui veut commencer? Ouais, quelqu'un qui veut devenir actrice maintenant. Là. Alors, je dirais quoi? Travaille ta confiance en toi d'abord, vraiment. Et ensuite, un seul c'est compliqué, mais travailler tout le temps aussi. Donc ça, à partir du moment où tu travailles tout le temps, ça va forcément marcher parce que même au début, quand tu galères, genre même trouver de la figure, à force de travailler, de postuler, ça fonctionne. Trouver les rôles, c'est pareil. Au début, tu te dis, mais quand est-ce que j'aurai un rôle? Et au bout d'un moment, ça fonctionne. Il faut juste continuer et tout. Et les moments de découragement, de aller se coucher. Je dirais que c'est ça le conseil. C'est dès que tu es découragé, tu vas te coucher, tu vas dormir. C'est ça. Moi, maintenant, c'est militaire. C'est dès que je suis découragée, hop, dodo. Et puis ensuite, après, tu reprends le lendemain en mode... en gros, tu compenses pas, quoi. Quand t'es découragé, tu vas pas chercher à Non, pas aller en soirée ou je sais pas et te dire allez je vais aller noyer ma tristesse. Non. Ouais, ou bosser plus. Ou bosser plus, pas surcompenser, tu vois. Je dirais ça et je dirais de pas se laisser décourager parce que c'est tellement dur, il y a des moments où t'envoies des mails ou en prod c'est pareil, t'envoies des mails, t'as pas de réponse forcément. Et c'est ça des centaines de milliers de fois, enfin je veux dire c'est pas juste un nom que t'as, c'est des castings que tu passes tout le temps. Donc je dirais continue de travailler, savoir où tu vas et tu continues... peu importe ce qui se passe, quoi, tu vois, je dirais ça. Et toi, tu dirais quoi? Déjà, je dirais surtout reste intègre, quoi. N'aie pas peur de dire non. Ah oui, c'est bien comme conseil, ça. Voilà, en fait, ne te soumets pas, quoi. Ouais. Aucune gloire pour les soumis. Okay. Non, ça, et puis aussi rester... c'est mort, en fait, si t'es soumis. Ouais, rester aussi intègre par rapport à ce que tu veux vraiment faire ou pas. Parce qu'il y a des moments où tu vas te poser des questions de, tu vois, est-ce que je tourne à poil pour faire ce rôle ou est-ce que j'accepte de fumer? Je voyais des gens qui fumaient pas, qui se forcent à fumer parce que le rôle, il faut fumer ou tu vois, des trucs comme ça. Ne change pas tes valeurs pour un rôle parce que de toute façon, des rôles, il y en aura d'autres. Tu sais que moi, ça m'est arrivé comme ça Moi, j'ai eu un réal une fois qui voulait que je sois nu, comme ça. Ouais. Qui m'a envoyé un texto avec des points d'exclamation. Quoi? Enfin, et puis tout en majuscule. Il m'a dit, j'en ai besoin. Donc là, je l'ai appelé tout de suite. Et je lui ai dit, non, mais là, c'est mort. Mais il est fou, lui. Ouais, il était un peu foufou, ouais. Ah bah, mais par contre, je lui ai dit, c'est mort, soit on fait pas ça, soit je m'en vais, en fait. Enfin, d'accord, et du coup, il se passait quoi? Du coup, il a enlevé, quoi. Il a enlevé le... Ah, mais t'as travaillé avec lui quand même ou tu t'es... Oui, il a enlevé le truc, le fait que je sois nu. J'étais pas nu. Ah, mais il était... Ok. Torse nu. J'étais torse nu à la place d'être tout nu. Ok, ouais. Ok. Voilà. Non, mais tu vois, c'est des exemples où je me rappelle aussi une fois... En fait, il y a eu plein de fois comme ça. Ouais, ça tu dois t'affirmer, en fait. Et pour les femmes, imagine en plus, les femmes, au niveau de la nudité, c'est tout le temps. On te demande des trucs. Ouais. Donc ça, faut bien savoir aussi. C'est pour ça que je disais, prends confiance avant de faire le métier. Parce que moi, je regrette pas finalement d'avoir commencé un peu plus tard. Parce qu'au début, je voulais commencer à genre 10-13 ans. Et en fait, non, c'est trop jeune pour... Ouais, bah pareil, faut pas être naïf aussi, quoi. Non. Ça, c'est un métier où faut pas être naïf. Faut pas oublier que c'est des relations d'intérêt, Après... Forcément, de toute façon, même si t'es naïf, au bout d'un moment, tu vas vite te rendre compte. Tu vas pas rester longtemps. De base, tu vas pas rester longtemps, non. C'est pas grave si t'es naïf au début et après, de toute façon, tu vas avoir 2-3 expériences et après, voilà. Ouais. Mais sinon, moi, j'ai été surprise parce que j'ai été agréablement surprise du milieu du cinéma parce que j'arrivais quand même en me disant c'est un milieu de requins et tout, on me l'a toujours dit. Et en fait, non, j'avais trouvé que, bien sûr, il y a des gens comme ça, mais c'est moins pire que ce qu'on te dit. Bon, bah, Marie, merci pour tout. Bah, merci à toi. C'était un plaisir. Bah, moi aussi. Ça m'a rappelé mon époque YouTube, ça m'a... Voilà, peut-être qu'un jour tu reviendras sur YouTube. Oui, je mettrai des backstage des films et tout. Puis pour les vidéos, en fait, ce qui m'avait vraiment saoulé, c'était le montage surtout. C'est ça qui me saoulait. C'est trop chiant, mais... C'est du boulot, c'est long. C'est très long. Mais si t'as un monteur, c'est bien. Bah, on dirait pas comme ça, mais à chaque fois, c'est plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Ouais, c'est plus long que de tourner même, le montage. Ah oui, beaucoup plus. Ouais. Allez, bonne journée. Bah Ciao, ciao. merci.